Le rendement de ces jeux a été énorme. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux à petit budget qui ont généré des millions. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux qui sont partis avec un petit budget et qui sont quand même parvenus à générer des millions en bénéfices. Numéro 10, Flappy Bird. Nom de code, bordel que je déteste ce jeu. Cet énorme carton est le fruit d'un seul et unique développeur vietnamien du nom de Dong Nguyen qui l'a réalisé en moins d'une semaine. L'objectif est simple, il faut réussir à faire voler un oiseau à travers une série de tuyaux de différentes hauteurs. Un gameplay supposément facile, répétitif à l'infini et incroyablement addictif. Même sans être présent sur les différents App Store, l'énorme volume de revenus publicitaires, vu que c'était une app gratos, et la nature addictive ont permis à Nguyen de se faire des millions rien qu'avec les revenus de l'app. Certaines sources affirment qu'à un moment donné, il gagnait 50 000 par jour. Dong Nguyen a finalement ressorti le jeu sous de nouvelles versions, un jeu d'arcade et une version pour Amazon Fire TV appelée Flappy Bird Family, uniquement jouable aux États-Unis. Numéro 9, Castle Crashers. Ce jeu est un beat'em up à défilement horizontal où un groupe de chevaliers essaye de délivrer une princesse de l'emprise d'un sorcier maléfique. Castle Crashers est renommé pour son style distinctif et son sens de l'humour, ainsi que son gameplay rythmé. Créé par le studio The Behemoth, un studio qui s'est lancé avec des jeux flash, Castle Crashers a été produit par une équipe de moins de 10 personnes. Pourtant, des millions de copies se sont vendues à travers le monde. Une petite compagnie de héros a découvert des trésors inattendus en partant à l'aventure. Pourquoi est-ce que ça me paraît familier ? Numéro 8, The Stanley Parable. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Son gameplay n'a rien de spécial, étant donné que, en gros, on ne fait que se balader. Mais The Stanley Parable se distingue grâce à son narrateur mémorable, de nombreux passages qui se jouent de la réalité et des éléments d'intrigue qui brisent le quatrième mur. À la base développé comme un mode d'Half-Life 2, c'est Davey Vraden, aidé de William Peu, qui en est l'auteur. Sans avoir le budget exact, le fait que le jeu se soit vendu à plus d'1 million d'exemplaires rien que sur PC et doit sortir sur console en 2020, ça laisse entendre que les ventes ont largement surpassé le budget que 2 gars seuls ont mis dedans. Au passage, quelqu'un peut me dire pourquoi ce jeu est toujours le numéro 8 de nos listes ? But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. Numéro 7, Terraria. Il y a des tas de jeux de type bac à sable avec une génération procédurale sur le marché, mais Terraria amène une certaine finesse à son approche du genre en 2D. Il y a de nombreux boss, de nombreuses zones et de nombreux ennemis à croiser. Alors c'est d'autant plus impressionnant que ce soit la création d'un petit studio de développement. Chez Relogic, il y avait 13 employés en 2019. Le gameplay captivant de Terraria leur a fait gagner beaucoup de bénéfices, et c'est actuellement l'un des jeux les plus vendus sur PC de tous les temps, et il cumulait plus de 27 millions d'exemplaires à la fin de la décennie, toutes plateformes confondues. C'est sûr que le territoire du jeu va continuer de s'agrandir dans le futur. Numéro 6, Cave Story. Cave Story est un jeu à l'apparence trompeuse de simple jeu de plateforme en 2D dans le genre Metroidvania, dans lequel on suit un robot qui traverse une ribambelle de grottes mystérieuses et affronte des ennemis menaçant une race de lapins anthropomorphes. Le jeu s'est fait beaucoup d'adeptes grâce à son système d'armes améliorables, ses personnages touchants et sa bande-son enthousiasmante. Développé en l'espace de 5 ans par un seul développeur, Daisuke Amaya, Cave Story est à la base sorti gratuitement en ligne. Après s'être bâti une solide fanbase, le jeu est ressorti dans des versions améliorées sur plusieurs plateformes et a amassé des millions. Ça montre juste que parfois, offrir quelque chose peut s'avérer très payant. Numéro 5, Undertale. Ce petit RPG a conquis le monde en réussissant à mélanger des personnages décalés, un système de combat peu banal et une histoire vraiment impactée par les choix moraux des joueurs. L'intégralité ou presque du jeu a été développée par Toby Fox en presque 3 ans. A noter quand même qu'il a été soutenu par un budget de 50 000 $ environ qu'il a récolté par Kickstarter.
En s'appuyant sur ce budget relativement bas, Undertale s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires la première année et à plus de 3,5 millions en 2018. Et même s'il se vend pas cher, ça fait quand même un beau retour sur investissement. Numéro 4, Super Meat Boy. Alors ce jeu de plateforme ne pardonne pas. On y incarne un tas de viande animée qui doit esquiver pléthore de pièges dans des niveaux hyper chauds avec une précision absolue pour ne pas finir en viande hachée. Et de la précision, il y en a aussi dans le développement de Super Meat Boy, surtout quand on considère que les deux développeurs qui l'ont façonné vivaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre quand ils bossaient dessus. Le jeu a non seulement gagné plein de louanges, mais il s'est aussi vendu à des millions d'exemplaires, atteignant un nombre à 6 chiffres à peu près dans sa première année. Aucun doute qu'il a fait plus depuis. Alors certes, le jeu donne probablement envie aux joueurs de se fracasser le crâne contre un mur, mais a priori, ils aiment ça. Numéro 3, Braid. Ce jeu de plateforme joue avec le temps de plusieurs façons. Vous le connaissez peut-être, Braid est un des jeux indés les plus aimés. On y suit un homme déterminé à secourir une princesse des griffes d'un monstre, un prémisse simple mais exécuté de façon fascinante. Créé par le développeur Jonathan Blow en 3 ans grosso modo et avec 200 000 $ sortis de sa poche, Braid a récolté des millions depuis, se vendant massivement sur différentes plateformes. 200 000 balles, c'est énorme, mais c'est finalement peu à côté de ce que ça a rapporté. Numéro 2, Minecraft. On entre sur le terrain des légendes là. Ouais, aucun doute, Minecraft est clairement l'un des plus gros jeux de tous les temps et y a pas de mal à comprendre pourquoi. Le concept simple de récolter et miner des matériaux pour améliorer les capacités de récolte et de minage ou pour accomplir d'autres objectifs est loin d'être nouveau, mais la polyvalence qu'offre le jeu est quasiment inégalée. À la base développé par un créateur, Marcus Notch Persson, Minecraft a amassé des milliers de dollars, dont le rachat de Persson lui-même par Microsoft à hauteur de 2,5 milliards. À fond miner des diamants pour avoir autant de moula. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tetris. On peut avoir tendance à l'oublier puisque c'est un simple jeu de puzzle, mais Tetris est extrêmement populaire. Créé par Alexei Pajtinov dans le Moscou de l'URSS, Tetris est le papa de tous les puzzles de blocs rotatifs. Avec plus de 170 millions d'exemplaires vendus, Tetris a amassé des milliards grâce à son gameplay addictif et sa musique infinie mais mordante, même si Pajitnov n'a pas mis la main sur cette oseille avant 1996. Vu le nombre incalculable de remakes et de remixes dans les décennies qui ont suivi, c'est impossible de donner un chiffre exact sur ses ventes totales, mais ce qui est sûr, c'est que Tetris a trouvé le secret de la longévité. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.